Bienvenue dans cette vidéo pour coudre la robe brune. Tout au long de cette vidéo, nous allons voir étape par étape comment assembler le modèle. Tu peux accélérer ou décélérer la vidéo dans les paramètres en bas à droite. Si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Pour réaliser cet ouvrage, tu vas avoir besoin d'un tissu de ton choix dans une longueur de 2,30 m pour une laisse de 1,30 m pour les tailles XS à L et une laisse de 1,40 m pour les tailles de XL à 3XL. Tu vas également avoir besoin de tissu thermocollant pour renforcer la partie décolletée. Tu vas commencer par découper ton tissu. Donc tu vas juste respecter le plan de coupe en veillant à bien identifier le devant du dos pour les manches et faire bien attention à découper au pli lorsque c'est indiqué. La partie jupe se découpe sur une seule fois. Concernant les rubans, ces derniers ne sont pas inclus dans le patron papier. Il va falloir que tu les découpes par toi-même. Sur une largeur de 8 cm pour une longueur que tu vas choisir toi-même en fonction de ta taille et de la laisse de ton tissu disponible. Donc ça va être environ 1,20 m, 1,50 m. Une fois tes pièces découpées, surfile les pièces avant de commencer. Donc les côtés des pièces A et B et l'extérieur des pièces C et D. Tu vas pouvoir commencer à coudre avec la première étape, c'est-à-dire la couture des pinces. Pour ça, je vais commencer par reporter mes pinces sur le tissu. Pour cela, je vais découper l'emplacement du patron papier pour pouvoir retracer plus facilement directement mes pinces sur le tissu. Pour ça, j'utilise un feutre effaçable, tu peux aussi utiliser une craie. Une fois tracé, tu peux cranter les bases de tes pinces à l'aide d'un ciseau, cela va t'aider par la suite. Une fois que mes pinces sont tracées sur mes pièces d'eau et sur mes pièces devant, je peux passer directement sur ma planche à repasser. Je plie en deux ma pince en faisant bien attention à ce que la base, donc les crans que j'ai fait ultérieurement à la base de la pince, soient bien superposés. Je repasse et je vais pouvoir passer à ma machine à coudre. Une fois que je suis sur ma machine à coudre, je commence toujours par coudre ma pince à la base. Donc je pars de la base et je suis ma ligne de tracé de ma pince jusqu'au bout. Une fois arrivée à la pointe, je ne vais pas faire de point arrière, je vais piquer quelques points dans le vide. Une fois que j'ai réalisé quelques points dans le vide, je vais pouvoir enlever mon ouvrage de la machine en faisant bien attention de laisser un niveau de fil suffisant. Une fois que j'ai mes fils qui dépassent, je vais juste réaliser un double nœud sur la pointe de ma pince et tu peux couper l'excédent de fil en faisant bien attention de ne pas couper le nœud. Une fois que tes pinces sont prêtes, tu vas les repasser, donc les pinces de poitrine vers le bas et les pinces de taille vers l'extérieur. Petite précision avant de commencer cette étape. Sur ta jupe, tu as un côté plus bombé que l'autre. L'objectif est, quand tu vas fermer ta jupe, tu vas avoir une fente, donc soit sur la cuisse droite, soit sur la cuisse gauche, en fonction de la manière dont tu as découpé ton tissu, c'est-à-dire sur l'envers ou sur l'endroit. Le but, ça va être de pouvoir fermer la robe en faisant passer un ruban au niveau du côté haut, donc de tes pièces A et B. Pour cela, tu vas devoir réaliser une fente, donc la fente qui correspond au repère R sur ton patron. Cette fente, qui est en fait le passage pour les rubans, doit être opposée au côté le plus bombé de ta jupe. C'est-à-dire que si le côté de ta jupe sur l'endroit c'est le côté droit,
tu vas faire une fente sur le haut de ta robe du côté gauche. Donc la fente du haut qui correspond encore une fois au passage de tes rubans. Une fois que tu as déterminé de quel côté tu voulais ta fente de jupe, tu vas pouvoir déterminer si tu dois réaliser ton passage du côté gauche ou du côté droit. Donc là, moi ici, je le réalise du côté gauche. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas placer ta pièce correspondante endroit contre endroit avec la pièce dos, donc au niveau des côtés et des épaules. Tu vas réaliser une couture jusqu'au repère R. Tu vas faire un point d'arrêt et tu vas reprendre ta couture au second point R, toujours en faisant un point d'arrêt jusqu'au bout. Donc ça correspond à peu près à 1 cm. De là, tu vas avoir une ouverture qui reste. C'est-à-dire que ta couture n'est pas continue, mais entre tes deux repères R, tu n'as pas de couture. Une fois que tu as assemblé 1 cm du bord selon les consignes, tu vas pouvoir prendre ton ouvrage sur l'envers au niveau des repères R et faire 2 petits crans au niveau de ces mêmes repères. C'est-à-dire que tu prends ton ciseau et tu fais une petite découpe dans la marge de couture. Une fois que c'est fait, tu vas replier la marge de couture du coup qui est restée ouverte au niveau des repères R 2 fois sur 0,5 cm. Tu vas pouvoir maintenir à l'aide de ton fer à repasser. Une fois que tu as réalisé ça, tu dois obtenir ce résultat. Pour maintenir le tout, direction ta machine à coudre où tu vas réaliser 2 coutures pour maintenir le repli que tu viens de faire. Tu vas faire 2 coutures droites sur chaque côté à environ 5 mm du bord. Pour cette étape, c'est très simple, il te suffit seulement d'assembler la seconde pièce A par le côté et au niveau de l'épaule à 1 cm du bord. Une fois que tu as fait ça, ouvre les marges de couture à l'aide de ton fer à repasser. Pour l'assemblage de la parmenture, il te suffit de mettre les pièces C et D endroit contre endroit et d'assembler au niveau des épaules comme indiqué sur la vidéo. Fais bien attention à placer tes pièces C du bon endroit, c'est-à-dire que la partie incurvée doit se retrouver vers l'intérieur. Assemble à 1 cm du bord et ouvre les marges de couture au fer à repasser. Il est temps de passer à la couture des rubans. Pour cela, pour rappel, tu as dû découper 2 bandes de tissu d'une largeur de 8 cm sur une longueur de ton choix entre 1,20 m et 1,50 m selon la lèse de ton tissu et la taille que tu souhaites coudre selon ton tour de taille. Une fois que tu as tes pièces, tu vas replier ton ruban en 2 dans le sens de la largeur et maintenir à l'aide de ton fer à repasser. Une fois que c'est fait, tu vas coudre à 1 cm du bord sur l'une des ouvertures sur la largeur et sur toute la longueur. Raccourcis tes marges de couture en les coupant et retourne ton ruban sur l'endroit. Le cas échéant, tu peux t'aider d'une épingle à nourrice. Ton ruban retourné, tu peux passer sur ta planche à repasser et venir repasser ton ruban pour bien le mettre à plat. Une fois que c'est fait, comme tu le vois sur la vidéo, tu vas avoir une extrémité fermée et une extrémité ouverte. Pour commencer à coudre ta parmenture, tu vas placer le ruban en bas de tes pièces A. Donc tu dois placer l'extrémité du ruban qui est resté ouvert.
Donc, tu épingles des deux côtés et le cas échéant, tu peux déjà réaliser une couture à 5 mm du bord. Mais ce n'est pas obligatoire, tu peux assembler tout d'un coup. Il faut que ton ruban soit placé à 1,5 cm du bas de ta pièce A, comme indiqué sur la vidéo. Une fois que tu as placé tes deux rubans, tu vas pouvoir assembler ta parmenture, donc tes pièces C et ta pièce D qui forment la parmenture. Pour ça, tu commences par faire correspondre les coutures épaules de ta parmenture avec les coutures épaules de ton ouvrage, puis tu peux épingler tout le reste. Une fois épinglé, passe sur ta machine à coudre. Tu peux commencer ta couture d'un côté ou de l'autre comme tu le souhaites. Tu dois assembler à 1 cm du bord. Une fois que tu arrives au repère P, tu t'arrêtes, tu soulèves ton pied, tu tournes ton ouvrage et tu continues ta couture. En fait, ton point P, c'est le point pivot qui te permet d'avoir un repère sur le moment où tu dois tourner ton ouvrage pour continuer ta couture. Une fois cette couture réalisée, tu ne vas pas tout de suite retourner ta parmenture sur l'envers. Tu vas d'abord te munir des pièces thermocollantes que tu as découpées du coup dans ton tissu thermocollant. Tu vas thermocoller ces pièces au niveau de la couture que tu viens de réaliser. En fait, tu fais ça à partir de cette étape, comme ça tu as un repère de 1 cm pour placer ton tissu thermocollant. Ça évite de thermocoller tes marges de couture et de faire des surépaisseurs non nécessaires. Une fois que tu as fait ça, tu peux retourner ta parmenture sur l'envers et repasser le tout pour le mettre à plat. Il est temps maintenant de s'attaquer à la couture des manches. Attention, avant de commencer, tes manches ont un sens et c'est très important que tu les respectes. Donc il y a une partie devant et une partie dos. Une fois que tu as bien identifié ta manche droite de ta manche gauche, tu peux commencer à coudre. Pour le début de la couture, c'est très simple, tu vas juste replier ta pièce E envers sur envers par le côté et assembler à 1 cm du bord. Une fois assemblé, ouvre ta marge de couture refaire à repasser. Pour la finition de la manche, tu vas faire un ourlet rouleté. Pour ça, tu n'as pas besoin d'un pied spécial, on va voir comment le faire avec un pied simple. Donc, tu vas faire ça directement en passant par ta machine à coudre sans passer par l'étape repassage. L'objectif ici, ça va être de prendre ta manche sur l'envers et de faire un petit repli de quelques millimètres. Donc quand tu es sur ta machine à coudre, tu vas plier au fur et à mesure avec ton doigt comme je te montre sur la vidéo et tu vas coudre au plus près du bord et tu vas réaliser ça tout le tour du bas de ta manche. Une fois que ta première couture est réalisée, tu vas te munir d'un petit ciseau de broderie de préférence et tu vas coupler le surplus de tissu, c'est-à-dire le surplus qui va au-delà de ta couture. Tu fais bien attention à ne pas couper ta couture lorsque tu fais cette étape. Une fois que tu as fait cette étape, tu repasses à ta machine à coudre et tu refais un repli sur la couture que tu viens de faire. Donc en fait c'est l'équivalent de 2 petits replis de quelques millimètres. Et pareil, tu vas coudre tout le long. Le but, c'est d'avoir vraiment un petit tourlet. Pour assembler les manches, tu vas placer ta manche à l'intérieur de ton ouvrage. Tu vas commencer par faire correspondre la couture de bas de manche avec la couture de bas de l'emmanchure. Et ensuite, tu vas épingler à chaque repère, donc sachant que le repère 3 correspond au haut de la manche. Sur la parmenture que tu as cousue, tu dois avoir un bout de tissu qui reste libre. Ce bout de tissu, il faut bien que tu l'épingles au haut de ta manche. Le but est que la couture de ta manche va venir maintenir ta parmenture en place. Pour ma part, c'est suffisant lorsque je couds ce modèle. Si tu souhaites faire une surpiqûre pour maintenir tout le long de ta parmenture, tu peux également. Tu as épinglé à tous tes repères, donc à tes repères 1, 2, 3, 4, 5. Entre tes repères, tu dois avoir de l'embut, c'est tout à fait normal, c'est ce qui va te permettre d'être à l'aise dans ta manche.
ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas coudre, tu vas tirer légèrement sur ton emmanchure pour absorber l'embu entre tes repères. Tes manches sont assemblées, il ne reste plus qu'à passer à la partie jupe. Pour la partie jupe, sur la finition, tu vas faire exactement la même chose que tu as fait pour la finition des manches, c'est-à-dire un ourlet rouleté. Donc, tu vas avoir toute la ligne de taille que tu vas laisser libre et tout le reste, tu vas faire 2 petits replis, mais en 2 fois. C'est-à-dire que tu vas replier une fois, faire une couture, couper le surplus tissu et recouper une seconde fois. Je te laisse te reporter à la partie de la vidéo sur la finition des manches. Il est temps de passer à la dernière étape de cette vidéo qui est l'assemblage de la partie jupe avec la partie haut. Pour ça, tu vas tout simplement mettre endroit contre endroit les 2 lignes de taille des 2 ouvrages, c'est-à-dire la ligne de taille de ta jupe sur le bas de ton haut. Commence par faire correspondre les 2 repères M. Une fois que tu as épinglé les 2 repères M ensemble, tu peux épingler le reste de la ligne de taille. La ligne de taille de la partie jupe a été découpée dans le biais, ce qui fait que le tissu peut être un peu distendu et tu peux avoir un peu d'embu. Ce n'est pas grave, il faut juste que tu le répartisses de manière équitable sur ta ligne de taille. Une fois que tu as fait ça, tu peux assembler à 1 cm du bord et ta jupe sera finie. Félicitations, tu es arrivé à la fin de ce tuto. Si le modèle t'a plu, n'hésite pas à laisser un commentaire sur ma boutique et je te dis à très bientôt.